Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la prochaine guidance du mois de novembre 2020. Donc le prochain signe astrologique qui va ressortir, que l'on va effectuer aujourd'hui. Alors, on va voir celui qui ressort pour le mois de novembre. On va faire les cancers. Donc pour vous qui êtes cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Oups là, j'ai le petit cœur qui bouge. Donc signe lunaire en cancer, ce tirage est pour vous. Vous pouvez aussi visionner votre ascendant, vos autres signes pour pouvoir avoir une vue d'ensemble de ce tirage. Alors, on va voir les énergies qui vont vous accompagner. Hop, on coupe. Et on va prendre celle-ci. On a la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc là, c'est à partir de vos intentions, de ce que vous manifestez à travers l'univers, à travers vos paroles, vos actions, que vous allez pouvoir créer des choses en abondance. Donc ça peut nous parler effectivement de votre connexion spirituelle, de la connexion avec vos guides et ce que vous entreprenez dans votre vie. Et on nous invite ici, en tout cas on vous dit pour les cancers, plus vous serez dans une énergie d'abondance et de réalisation, plus vous allez pouvoir créer des choses, de la richesse, de l'abondance dans votre vie. Donc ça, c'est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, on va continuer ce tirage avec le petit Lenormand. On va faire le tirage en 9 cartes, voir les énergies générales pour vous. Alors, pour le mois de novembre, pour les cancers, on va faire la coupe. Nous avons la carte du puits et nous avons les souris. Alors, ici, ça peut nous parler de questionnements importants. D'ailleurs, avec cette carte, on voit qu'il peut y avoir pour vous, les cancers, beaucoup de pensées, beaucoup de... le mental qui est très présent, une grande réflexion. Et on voit que ça, c'est comme si vous étiez dans une situation assez stressante, assez... voilà, où il y a beaucoup d'angoisse, où il y a beaucoup de stress qui est présent. Et là, on sent que par rapport à ça, ça vous impacte parce que ça peut créer un sentiment d'isolement ou de solitude avec la carte du puits. Donc ça, c'est déjà les énergies qui ressortent dans la coupe. Alors, on va développer avec le tirage. Nous avons la carte des nuages, les souris qui ressortent. On a le puits. Donc ici, les deux cartes sont ressorties. On a la carte du cercueil, on a le consultant, on a l'encre, le cavalier, le livre et la faux. Donc déjà, on voit que pour vous les cancers, vous allez prendre la décision de... par rapport à une situation qui vous a beaucoup stressé, qui vous stresse encore actuellement, vous allez prendre la décision de tourner une page. La carte du cercueil, elle annonce ici le fait qu'il y a une fin de cycle importante. Le fait qu'on apporte de la lumière aussi dans sa vie. Avec cette carte des nuages, on éclaircit certaines situations. Pour moi, vous étiez en tout cas attaché, peut-être aussi à une situation difficile du passé, à... de la difficulté que vous avez traversée. Ça peut être une grosse douleur du passé. Ici, on voit qu'il y a quelque chose vraiment qui a été dans votre vie, quelque chose de très marquant. On a aussi la carte du livre. Donc la carte du livre ici, elle va parler d'apprentissage. Elle peut être liée aussi à des choses que vous souhaitez découvrir. Donc là, on a vraiment cette envie d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être aussi pour certains de se former, ça peut être lié à une formation, mais on a en tout cas ce désir d'apporter de nouvelles connaissances, de nouvelles idées. C'est aussi un désir de... tout ce qui est lié à la créativité, à la part artistique en vous. Donc on a besoin ici de régénérer les énergies et d'apporter de la clarté. La carte de la faux, c'est aussi une décision que vous prenez. Donc on voit bien qu'il y a le fait ici par rapport à votre passé, quelque chose qui vous a peut-être limité. Il y a une libération qui s'opère pour vous. La faux, c'est vraiment le fait que vous prenez une décision très importante pour vous.
Ça peut être vraiment la décision de quitter quelque chose de lourd, de marquant. Mais en tout cas, on voit que vous avancez par rapport à ça, puisque le cavalier, c'est aussi cette dynamique de mouvement. On voit ici cette femme sur ce cheval qui avance. Donc par rapport à ces difficultés et ce stress qui peut être présent, on a cette avancée qui est présente. Mais aussi, vous prenez les choses en main. Il y a vraiment cette avancée positive pour vous. On voit avec cette carte du puits, il y a cette connexion intérieure, il y a cette réflexion qui ressort aussi. Cette carte du puits, c'est le fait qu'on est allé en approfondissement dans certaines situations pour apporter de la lumière avec cette carte, pour apporter des éclaircissements. Et aujourd'hui, on voit que vous prenez une décision qui a été mûrie, qui a été réfléchie. On a aussi la carte du consultant, donc qui peut représenter justement ici une personne proche de vous. On a vraiment ici des nouvelles qui peuvent arriver à vous, mais aussi ça peut être concernant cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, une nouvelle dynamique mais aussi un mouvement important. Pour moi, il y a vraiment le fait de se libérer de certaines choses. Alors effectivement, ça peut être lié à une dépendance affective. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais pour moi, c'est plutôt ici un attachement au passé ou à une situation qui vous a beaucoup marqué et qui a entraîné beaucoup de blessures. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort pour vous les cancers. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le tarot de Marseille, voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour les cancers, quelles sont les énergies pour vous ? Et on vous dit, le message de cette carte, c'est très important. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc à partir en fait des choses que l'on manifeste dans sa vie, des choses que l'on envoie, les intentions que l'on envoie, on crée des choses à partir de ça. On a le 4 de bâton qui vient ici confirmer le fait qu'il y a du bonheur, il y a de la joie qui arrive à vous, il y a des choses qui sont très concrètes. C'est aussi se réaliser. La carte du 4 de bâton, c'est, pour moi, ça fait référence à notre part artistique, à des choses créatives en nous. Donc on a besoin vraiment de mettre en place de libérer certaines capacités, d'entamer de nouveaux projets aussi. Alors on va faire la coupe, on va voir ce qui ressort. On a le roi d'épée. Il y a vraiment cette dynamique de je prends une décision, je m'affirme dans une situation, on retrouve vraiment ça ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a vraiment qui a besoin que les choses soient justes. Donc j'ai le sentiment que pour vous les cancers, vous entrez dans une période d'éclaircie. Vous faites des choses avec une grande justesse, avec un grand équilibre. Vous avez besoin qu'une vérité, que quelque chose puisse être mis en lumière. On a aussi cette carte ici, donc 5, 6, 7, je compte les deniers pour être sûre, mais 7 de deniers. Le 7 de deniers, c'est la récolte. Par rapport à des efforts, ce sont des choses en fait que vous êtes peut-être par rapport justement à quelque chose, vous avancez vers un but, vers un objectif précis, vous êtes en attente de résultats, vous avez fourni des efforts concernant une situation et là vous avancez droit vers un objectif, vous avancez vers quelque chose qui vous parle intérieurement, qui vous pousse à avancer. Et on a cet effort, ces efforts qui sont présents pour vous. Mais aussi par rapport à auparavant, des efforts qui ont été fournis, des choses qui s'équilibrent pour vous. Alors, on va remélanger. Et on va faire le tirage en croix. Alors, on va voir les énergies centrales pour vous. On va voir le blocage, la force, on va voir votre état d'esprit et on va voir dans le concret ce qui se passe.
Alors, dans les énergies centrales, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ici, il parle de transition. On voit que dans votre vie, il y a bien une idée de progression. Vous quittez une situation difficile. Mais c'est aussi au niveau énergétique, ça parle aussi de mouvement. C'est-à-dire que dans votre état d'esprit, peut-être dans une situation dans laquelle vous étiez bloqué, et qui entraînait des retards pour vous, des choses qui vous perturbaient, on a le fait de passer à une nouvelle étape, de mettre en lumière une vérité, quelque chose de juste, et on a cette transition importante qui ressort dans les énergies centrales. Ensuite, dans la carte qui représente le blocage, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça montre qu'aujourd'hui, vous vous battez intérieurement, vous persévérez par rapport à une situation où il y a peut-être des conflits, où il y a des choses qui sont en désaccord. Donc, il est possible que vous soyez dans une situation conflictuelle. Ça peut vraiment toucher différents domaines, mais on voit qu'il y a bien ici cette idée d'être investi par rapport à une situation et d'avoir besoin aussi de quitter quelque chose de conflictuel. Ensuite, la force, on a l'as de denier. L'as de denier, ça symbolise quelque chose en abondance pour vous. Ça symbolise une nouvelle opportunité. Ce sont des choses que vous allez pouvoir créer aussi. C'est sortir peut-être d'un état d'esprit ou d'une situation au niveau énergétique qui permet de libérer des conflits et qui permet d'accueillir une nouvelle énergie ici. L'as de denier, je le vois pour vous comme une main tendue, comme quelque chose qui vous permet vraiment de vous dire, voilà, je peux vraiment avancer. Malgré cette situation-là, malgré ce blocage, j'ai l'opportunité de créer une nouvelle abondance, de créer une nouvelle richesse. Ensuite, on va voir quel est votre état d'esprit. On a le 4 de denier. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit que vous vous préservez. Vous êtes dans une énergie, dans une bulle de protection et vous vous protégez intérieurement de cette situation conflictuelle, de choses peut-être répétitives. On voit que vous vous êtes créé une bulle pour vraiment ne pas vous sentir impacté par ces énergies-là et pouvoir avancer malgré tout. Donc dans le concret, on a le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier fait référence à beaucoup de, comment dire, où vous allez en fait trouver dans votre objectif, dans votre but que vous avez, vous avancez avec des choses qui se mettent en place et qui sont très concrètes. Le cavalier de denier, c'est une énergie où on pose une nouvelle base, où on s'oriente vers quelque chose de nouveau, mais on prend le temps. Là, on voit bien qu'il y a une main tendue vers vous. On a 3 cartes de denier qui parlent aussi d'abondance. Donc sur le plan peut-être d'un projet qui peut être matériel ou financier, il est possible que cette situation ait entraîné des conflits aussi. Mais on voit que par rapport à ça, vous trouvez des solutions et vous avancez vers de nouvelles choses, vers de nouvelles possibilités pour vous. Donc c'est aussi cette énergie-là. Grâce à cette main tendue, grâce à cette aide aussi que vous recevez, il y a des choses qui vous permettent d'avancer dans le concret et dans la matière. Donc ça, ce sont les énergies avec le tarot de Marseille. Alors, on va aussi voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, on va prendre le tarot. Là, j'allais dire l'arcanon tarot, mais non, c'est pas celui-là. C'est le Radiant Wise Spirit Tarot. On va voir ce qui se passe au niveau amoureux pour vous. Oula, il y a beaucoup de cartes. On va faire la coupe. On a le 10 de denier et on a le 4 d'épée. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de préoccupations dans votre esprit. J'ai le sentiment qu'il y a énormément de responsabilités ou de choses à mettre en place. Vous devez gérer beaucoup de plans de votre vie, beaucoup de domaines. On a le 10 de denier qui peut effectivement ici nous parler d'un besoin de prendre du temps. Ça peut être lié à des choses que vous construisez. Donc par rapport à votre foyer, par rapport à la famille, ici on a peut-être besoin d'une prise de recul aussi. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose qui est en construction. Le 10 de denier, ça fait référence aussi à des choses qui vous ont été transmises. Donc ça peut être lié à quelque chose au niveau familial. On vous a transmis des choses, on vous a apporté peut-être des capacités. Donc ça parle aussi de ça, de transmission.
Alors, on va faire le tirage en pyramide. On a l'empereur. On a le 4 de denier, le 5 de bâton, le 6 de coupe, la papesse et le 10 de denier. Alors pour moi ici, donc il y a 2 cartes qui étaient ressorties dans le tarot de Marseille, le 4 de denier et le 5 de bâton. Donc on voit avec l'empereur qu'il y a de nouvelles bases pour vous. L'empereur, il est dans une énergie concrète, il est face à une situation où il s'affirme, où il prend des décisions importantes dans sa vie amoureuse. On voit qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux pour vous. Il se peut que vous soyez en face aussi d'une personne qui est très mystérieuse, très discrète, qui ne va pas forcément être dans le dialogue, mais plutôt dans des énergies intuitives, dans des énergies de réflexion et beaucoup d'intuition ici. Pour moi, on nous parle aussi avec le 5 de bâton qu'on a besoin de sortir d'un conflit, on a besoin de sortir d'une situation répétitive. Il se peut aussi qu'il y ait eu des tensions sur le plan sentimental avec des choses où on était en désaccord, on n'arrivait pas à harmoniser le dialogue, on n'arrivait pas à s'entendre, mais on voit que vous partez ici sur une nouvelle base. Vous vous êtes créé aussi une bulle de protection. Le 4 de denier, c'est on se protège, on se préserve. On a peur d'être rejeté, on protège son cœur en fait. On a peur de tout donner, on a peur de s'investir pleinement. Donc on garde, on a ce sentiment, on garde son jardin secret, on garde des choses en soi importantes aussi qui sont liées à une préservation. On a le 6 de coupe, donc en fait on voit que dans votre âme, dans ce que vous ressentez en vous, il y a un désir profond de douceur, de bienveillance. Et pour moi, vous franchissez une nouvelle étape ici par rapport à des conflits. Vous allez pouvoir discuter sur certaines choses par rapport à des projets que vous avez. Et le 10 de denier montre bien qu'il y a un grand apaisement ici dans votre vie amoureuse. C'est aussi que vous partez sur de nouvelles bases. On est quand même avec cette carte de l'empereur dans le fait qu'on s'affirme, que ce soit vous ou la personne en face de vous, on prend des décisions qui sont concrètes. Après, ce que je ressens aussi avec le 6 de coupe et le 10 de denier, ça peut concerner aussi des enfants. Peut-être que vous avez à cœur, peut-être que la personne de votre cœur a des enfants ou vous-même, ou vous avez construit une famille ensemble et vous avez à cœur que les choses puissent être en harmonie par rapport à ça, que vous puissiez construire un foyer, construire des choses ensemble. Donc il y a aussi cette énergie-là qui vous accompagne. Ça peut être un désir de création, un désir d'aboutissement, d'un projet à deux. Donc c'est aussi cette énergie-là qui vous accompagne. Alors, on va aussi tirer une carte pour voir le message pour vous. Hop là, et bien il est tombé, donc c'est l'expression. On vous dit exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc là, c'est tout ce qui va passer par la communication, par l'échange. C'est ce qui va vous aider à poser des mots sur vos ressentis, sur vos émotions intérieures. Ça va permettre de libérer beaucoup de choses en vous aussi. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. Je vous souhaite en tout cas un magnifique mois de novembre, plein de belles choses et je vous dis un grand merci.